La piscine magique. À quoi reconnaît-on que le lion est vraiment le roi des animaux? Dans la jungle, c'est le seul à avoir une piscine. Et attention, pas n'importe laquelle, une piscine magique. D'ailleurs, aucun autre animal ne l'a vue pour de vrai. Un crocodile prétend qu'il faudrait 100 jours de nage pour en faire le tour. D'après un oiseau moqueur, c'est le contraire. Elle serait si petite qu'il suffirait de pleurer 2 fois pour la remplir. Le guépard, jaloux comme tout, jure que c'est une mare de boue. Dire du mal de sa piscine. Roi Lion en a assez. Alors un matin, il fait une annonce du haut de la tour géante de son château. Oyez, oyez, moi, votre Altesse adorée, j'ai décidé de vous faire un cadeau princier. Demain, ce sera un jour de fête. Venez faire une divine trempette dans ma piscine magique. Oyez, oyez, je devrais choisir mes invités. Un seul conseil, soyez chic. Dans la savane, ça court et ça coud de partout. Sous chaque arbre, on peut voir un défilé de mode. Oh, moi, mon maillot, je ne rentre même plus dedans. Je suis sublime, comme d'habitude. Que penses-tu de mon 2 pièces? Ne bouge plus, sinon ça explose. Es-tu sûr que ça me va, la peau de serpent? Jusqu'à l'aube du lendemain, les paris sont lancés. Qui sera invité à plonger enfin dans la fameuse piscine? Le grand jour est arrivé. La foule d'animaux est impressionnante. Le lion, en peignoir, fait le tri à l'entrée. Une seule file devant moi, merci. Roi Lion a regardé, rigolé, réfléchi. Il a changé 4 fois d'avis, puis enfin a choisi. L'ours, qu'il craint un peu, la belle et savante girafe, Sieur Crapaud, un singe habillé à la mode, la marquise de Cochon toujours si élégante, un phoque des colonies glaciaires, et le fameux marabout, ce grand sage respecté de tous. Déjà la lourde porte du palais se ferme. Derrière, on entend aussitôt les cris des animaux fâchés de ne pas être de la fête. « Ah, quels os !» s'exclame le roi avec mépris. « Sonnez, trompette !» Devant les invités éblouis, la fameuse piscine. La voici. Personne n'en a jamais vu d'aussi belle. L'architecte est un célèbre chameau d'Égypte, précise le lion. Majesté, quelle merveille! Mais en quoi cette piscine est-elle magique? Ose demander la marquise de Cochon. Je vais vous révéler son secret. Montez sur le plongeoir, très cher. Avancez-vous. Au moment de sauter, faites un vœu, et en un mot bien fort, criez-le. Là, vous verrez, c'est fou. L'eau de la piscine va se transformer, et votre vœu sera réalisé. Chiche! Ni une ni deux, la marquise de Cochon s'élance et s'écrie. Parfum! Incroyable. Le temps d'un plouf, l'eau de bain devient eau de parfum. Nagez dans ces odeurs divines. Pour cette cocotte, quel rêve! J'adore, Majesté, j'adore! Au suivant! C'est au tour de l'ours de s'approcher. Il marche à petits pas. On dirait qu'il a peur. Serais-tu un trouillard, ours redoutable? Se moque le lion. À ces mots, l'ours se décide. Il crie. Miel! Et plonge. La piscine devient un immense pot de miel préparé par des millions d'abeilles. Je crois que je vais tout manger. Mais pas de temps à perdre. On l'aide à sortir. Slash vont les pattes de l'ours heureux. Arrive la plus intelligente, la girafe. Ses rêves à elle touchent parfois le ciel. Elle se précipite sur la planche, pleine d'espoir, mais la pauvre, comme toutes les girafes, parle avec une toute petite voix.
Les mots ne sortent pas vraiment, et la voilà qui plonge sans prononcer un vœu. C'est raté. La belle girafe doit prendre un bain dans le miel laissé par l'ours. Elle éternue tant l'odeur lui pique le museau, sort sans se faire aider, puis se couche dans l'herbe pour se nettoyer. Enfin, très digne, elle se relève et s'éloigne, collante et toute verte. Déjà, voilà le singe qui fait 3 bonds. Papaye, ananas, fruit de la passion. Quelqu'un aurait-il une paille et quelques cacahuètes? Du rythme, répète le roi. Allez-y, quoi, mon batracien, et que ça sautille. Sieur Crapaud ne se fait pas prier et hurle. Nénuphar! Le voilà qui profite à l'instant d'une superbe mare aux feuilles parfaites. Et moi, je suis venu de très loin exprès. Est-ce mon tour? Demande le phoque timide. Nous vous attendions, cher ami polaire. Voulez-vous une balle? Propose le lion. Le phoque serre les nageoires, lève les moustaches. Il n'est pas content. Lui jongler avec une baballe, n'importe quoi. Il s'élance, et d'un air glacial, il crie « Banquise !» Aussitôt, il glisse sur une piscine gelée. Là, il sourit et tous les invités le rejoignent un moment pour patiner avec lui. Mais tout allait trop bien. Arrive Reine Lionne, qui a la réputation d'avoir un mauvais caractère. « Je voulions aller me baignasser, Marie. Quels sont ces gens? Je ne pouvions attendre. » Oui, ma chérie, acquiesce le roi. Encore une toute petite minute. Vite, à vous, marabout, sage des sages, vous êtes le dernier à monter sur le plongeoir. Le grand oiseau s'avance, s'arrête, médite longuement sur une patte. Le lion s'énerve. Il va s'autassier, ce pouilleux, ou bien zut? Enfin, le marabout s'élance et murmure. De l'eau pure. L'oiseau se baigne alors dans cette eau dont la fraîcheur rappelle à tous le souvenir des rivières de leur enfance. Chacun est ému et veut prendre un bain d'eau pure. Le roi lui-même en a bien envie, mais il hésite. Son épouse le surveille. « Marabout, métassier les bouts, dehors du balai les mielleux et les parfumés. Je voulions nager sans plus attendre une milliseconde, se fâche la lionne en se repoudrant. Tout le monde sort, se met en ligne pour la saluer. Mais la reine s'avance déjà. Elle veut leur donner une leçon d'élégance à ces bestioles, leur montrer comment on marche sur une planche, comment on plonge royalement. Admiratif, le lion regarde marcher sa belle sur le plongeoir. Elle croise les pattes avec une telle science. On dirait un mannequin, une star, une danseuse étoile. Mais en fait-elle trop? La voilà qui glisse. Tout le monde retient son souffle. « Crotte !» crie la lionne en tombant dans la piscine, toujours aussi magique.